Toi? Oui, toi, celle qui écoute ça entre deux brassées de linge ou dans sa voiture parce que c'est le seul moment de paix de ta journée. Enchantée, moi c'est Gaëlle, la daronne fatiguée. Ce podcast existe parce qu'un jour j'en ai eu marre du développement personnel qui te fait te sentir bien sans jamais vraiment te faire bouger. Ici c'est différent. On creuse, on questionne, on se regarde en face, avec douceur mais sans complaisance et sans se mentir. Je suis coach en développement personnel et entrepreneurial, maman, femme et épouse. Et quelqu'un qui construit sa vie depuis ses forces plutôt que depuis ses peurs, encore. Ma conviction, c'est que tu n'as pas besoin de motivation pour changer. Tu as besoin de lucidité et d'un peu de courage. Les deux, on les travaille ensemble ici. Alors installe-toi confortablement, prends une petite boisson et on y va. Je vais te dire un truc que personne ne dit. J'ai pas peur d'échouer. J'ai peur que ça marche. Je m'explique. La question du jour est simple. Qu'est-ce que je sais, mais que je fais semblant d'ignorer? J'ai détesté cette question. Et j'ai détesté cette question, non seulement parce qu'elle m'a mise mal à l'aise, mais parce qu'elle m'a obligée à arrêter de chercher une nouvelle information, à arrêter de chercher un nouveau conseil, une nouvelle formation ou une nouvelle validation extérieure. Et elle m'a obligée surtout à regarder ce que je savais déjà. Et des choses que je savais déjà, il y en a quand même une petite liste. Je savais déjà que je ne serais jamais parfaitement prête à faire quoi que ce soit. Pourquoi? Très souvent, on a tendance, quand on a des envies, des projets, quand on a envie de se lancer dans quelque chose, à vouloir que tout soit parfait, à vouloir être parfaitement prête, à avoir, par exemple, si vous voulez créer des choses avec vos mains, à avoir tout le matériel dont vous avez besoin tout de suite. Et en réalité, on se rend compte que non, en fait, on sera jamais parfaitement prêt. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis multipassionnée. J'ai plusieurs passions dans la vie. La première passion étant, après le développement personnel, bien évidemment, la photographie. Et très concrètement, pendant très longtemps, en photographie, je me suis imaginé que, pour commencer, il fallait que j'aie tout le matériel. Alors que c'est pas foncièrement vrai. Le premier matériel que j'avais, effectivement, c'était un appareil photo, cela va de soi. Et avec cet appareil photo, j'avais un premier objectif, puisque j'ai acheté un pack. Sauf que je m'imaginais qu'en réalité, j'avais besoin de plus. Que pour pouvoir faire des belles photos, il fallait que j'aie le flash déporté, qu'il fallait que j'aie les réflecteurs, qu'il fallait que j'aie un autre objectif en fonction de ce que je voulais faire ou non. Et j'ai voulu en fait avoir tout trop vite, sans me rendre compte qu'avant de vouloir tout ce dont j'estimais avoir besoin, il faudrait peut-être déjà que je commence par me lancer. Alors, je l'ai fait. J'ai fait des erreurs. Parfois, je me suis quand même relativement vautrée. Mais j'ai appris. J'ai appris que parfois, en fait, c'est pas parce que tu as tout le matériel que foncièrement tu vas être meilleur. Et que ne pas avoir tout le matériel, ça t'apprend à être astucieux. J'ai compris aussi, même si jusqu'à il y a quelque temps, je faisais semblant encore d'ignorer ces choses-là, que foncièrement, je serai jamais réellement prête et jamais parfaitement prête. Et que rien ne sera jamais réellement parfait et qu'il faut bien commencer quelque part. Je suis aussi passionnée par le maquillage. Alors, je sais, ça se voit pas aujourd'hui puisque je ne suis pas maquillée. Il fait présentement 32 degrés. Autant vous dire que quand il fait 32 degrés, je me maquille très rarement. Sauf si vraiment j'ai une obligation, type mariage, baptême, etc. Tout ça. Mais j'aime beaucoup le maquillage. J'ai été conseillère beauté indépendante pendant quelques années pour une marque de cosmétiques. Et c'est pareil, en fait. Quand on débute, on se dit « Ah ouais, mais moi, je peux pas faire comme toi parce que j'ai pas tout ce qu'il faut. » Et c'est faux. C'est faux. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute la mallette de la parfaite maquilleuse pour commencer votre activité. Et ça, je l'ai appris. Mais comme tout le monde,
il y a des choses que j'ai apprises sur les choses, on va dire que j'avais commencé un peu à maîtriser, mais sur les choses qui m'appelaient, sur les idées qui revenaient dans ma tête depuis des mois, voire parfois depuis des années, eh ben, je faisais semblant d'ignorer qu'en réalité, ça fonctionnait de la même manière. Que je serais jamais parfaitement prête, mais que sans me lancer, bah, ça resterait juste des jolies idées dans ma tête qui revenaient depuis des mois ou parfois des années. Ça m'a obligée à me poser une autre question et à me dire, mais qu'est-ce que tu sais d'autre encore que tu fais semblant d'ignorer? Parce que c'est bien, en fait, de te dire, ok, je sais que je serai jamais parfaitement prête, ça, c'est bon, je le sais. Je sais que certaines idées qui reviennent dans ma tête depuis des mois, des années, si elles reviennent dans ma tête depuis des mois et parfois des années, c'est peut-être qu'il y a une raison, mais qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour commencer? Qu'est-ce que j'attends pour me lancer? Et ben en fait, je me suis rendu compte que potentiellement j'attendais une autorisation. Alors que je savais pertinemment que j'avais besoin de l'autorisation de personne pour commencer. Personne viendra avec une pancarte te dire « Go, tu peux y aller ». Personne va venir avec un diplôme « Vas-y, ma belle ». T'as pas besoin d'une autorisation pour commencer. Et je savais aussi que le doute que je pouvais ressentir, bah, il allait pas disparaître comme par magie un mardi matin à 9h12. Que potentiellement, ce doute, bah, j'allais me le trimballer, que ce soit au début, avant de commencer, que ce soit en chemin, ou que ce soit dans quelques années, si du coup, bah, enfin, je me lance, quoi. Et en même temps, je savais aussi que bah, le doute, il y a quand même beaucoup de personnes qui seront concernées par ça. Si personne ne doutait jamais, je suis désolée de vous le dire, hein, mais il n'y aurait pas de gens, il y aurait pas autant de gens malheureux sur Internet. Hein. Et ce que je sais aussi, c'est que repousser une décision, bah, ça reste une décision. Vous savez, pendant longtemps, j'ai repoussé la décision de me lancer. Je me suis beaucoup dit, mais tu te prends pour qui, toi, en vrai, là? T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour vouloir venir dire à des femmes que tu vas les aider à se développer personnellement? Et t'es qui, en plus, pour vouloir dire à des femmes, bah, peut-être qu'un jour, je vous aiderai à développer vos business, quoi. Parce qu'en réalité, t'as réussi quoi dans ta vie? Vous savez, le mental, quand il s'y met, il peut être fort. Hein. Pour vous empêcher de faire des choses et vous empêcher d'avancer, pour vous conforter dans votre zone de confort et ne pas vous faire franchir la limite avec la zone de danger, il est très très fort. Ce matin, j'étais en train de lire quelque chose d'une créatrice de contenu et entrepreneur que j'apprécie énormément. Et en fait, elle était en train de nous expliquer dans sa newsletter du jour justement ce principe que le cerveau a en fait d'être tout le temps en mode survie. Et que pour pouvoir reprogrammer les schémas neuronaux, et ben en fait parfois il faut se sortir de ça. Elle nous expliquait qu'en réalité le système limbique fait que du coup on va rester en fait parfois dans cette un peu paralysie qui nous empêche de prendre des décisions dont on sait que potentiellement elles pourraient changer nos vies. Parce qu'en réalité, le cerveau s'active en mode survie parce que c'est plus confortable de rester dans ce qu'on connaît déjà. Et donc, elle nous expliquait que du coup, bah, effectivement, ce système limbique agit comme ça, à contrario du cortex préfrontal, qui lui, pour le coup, va avoir ce côté où en fait, il y a plus d'impulsion. Et c'est vrai que j'étais en train de me reposer la question là-dessus, parce qu'en réalité, c'est pas toujours évident
de se lancer, parce qu'on sait que notre cœur veut quelque chose, mais notre tête, notre raison, en fait, va dire quelque chose d'autre. Et c'est ce qui fait que c'est difficile de prendre une décision. Moi, je sais, par exemple, que pendant longtemps, j'ai eu envie de faire ce que je commence là, parce que je commence, on va pas se mentir. Et c'est vrai que pour le coup, je me suis beaucoup posé la question de qu'est-ce qui t'en empêche ? Ton cœur te dit que du coup, tu es capable de le faire, mais ta raison te dit ne le fais pas. Mais lequel des deux a raison ? Et je me suis rendu compte que je savais tout ce que j'ai énuméré au-dessus et que je savais que repousser une décision, ça restait une décision. Mais que ce qui me faisait repousser cette décision, c'était le fait de laisser parler ma raison avant de laisser parler mon cœur. Et je crois que par rapport à ça, ce que je fais semblant d'ignorer, c'est que je connais déjà la prochaine étape. Et cette prochaine étape, elle ne m'arrange pas. Cette prochaine étape, elle me fait flipper. J'ai pas honte de vous le dire. Cette prochaine étape, elle me fait peur. Et elle me fait peur parce qu'elle est inconfortable. Parce qu'en réalité, cette prochaine étape m'emmène. Elle m'emmène dans la zone de danger. Elle m'emmène dans quelque chose qui, pour l'instant, est en dehors de ma zone de confort. Mais cette prochaine étape, je la connais quand même. Alors peut-être que la vraie question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire. Peut-être que la vraie question que je dois me poser, et que tu dois te poser aussi, c'est aujourd'hui, pourquoi est-ce que toi et moi, on continue à faire semblant de ne pas le savoir ? Je te pose la question. Qu'est-ce que toi, tu sais, mais que tu fais semblant d'ignorer ? Par exemple, je sais, moi, qu'au-delà de ça, il y a autre chose. Moi, je me dis que si ça marche vraiment, je pourrais plus jamais prétendre que j'ai pas eu ma chance. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tant que c'est qu'un projet dans ma tête, je peux encore imaginer toutes les versions possibles de son avenir. Je peux continuer à rêver grand. Je peux me dire que peut-être un jour, et ça a le droit de me faire peur. Mais je sais aussi que si ça fonctionne réellement, je vais devoir habiter cette réussite. Je vais devoir l'incarner. Je vais devoir accepter d'être vue. Et je vais devoir accepter aussi que des personnes me prennent au sérieux. Et c'est pas toujours évident. Je vais devoir assumer mes choix et je vais devoir assumer mes idées. Je vais devoir assumer ma voix. Et pour être honnête, tu vois, je crois que ça me fait plus peur que l'échec. Parce que l'échec, c'est un truc que je connais. C'est un truc que je connais. Il y a plein de fois où je me suis plantée dans ma vie. Mais je me rappelle surtout que toutes les fois où je me suis plantée, c'est parce que j'ai essayé. Parce que sans essai, il n'y a pas d'échec. Mais qu'en même temps, ne pas oser, est-ce que c'en est pas un quelque part ? Attends. Je sais que le doute, je connais ça. Tu vois, le doute, je l'ai incarné tellement d'années que je pourrais écrire un bouquin dessus. Mais sans rire, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est si aujourd'hui tu me poses la question du nombre de fois où j'ai douté, il y a peut-être des gens dans mon entourage qui pensent que je doute jamais de moi. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Je vous montre peut-être une partie vulnérable de moi aujourd'hui, mais bien sûr que si, je doute. Constamment.
Est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça? Est-ce que bidule? Est-ce que machin? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis une bonne épouse? Je me pose 3 milliards de questions. Donc le doute, je connais. Et l'attente, je connais aussi. Et la question, c'est combien de temps encore je vais rester dans la salle d'attente? Combien de temps je vais rester assise là, à attendre, à voir la vie passer et puis à me dire, bah ouais, qu'est-ce que je sais déjà, mais que je fais semblant d'ignorer? Et je vous avoue que devenir la personne que j'espère secrètement devenir depuis des années, bah ça, c'est un territoire qui m'est complètement inconnu. Et les territoires inconnus, même quand ils sont magnifiques, ça reste des territoires inconnus. Ça fait peur. Et comme je vous dis, quand on a peur, on se met en mode survie. Et quand on se met en mode survie, on a envie d'aller se terrer dans un trou et de pas en sortir. Sauf que du coup, ça fait pas avancer la machine pour autant. Qu'est-ce que toi, tu sais aujourd'hui et que tu fais semblant d'ignorer? Qu'est-ce que tu sens intrinsèquement au fond de toi que tu dois faire, que tu dois vivre, que tu dois prendre comme décision, mais que tu fais semblant d'ignorer parce que ça te fait peur? Parce que ça t'obligerait en fait à grimper, à te placer sur la marche d'au-dessus. Et peut-être que cette marche est grande et que tu vas avoir besoin d'escalader pour atterrir, pour accéder au sommet, tu vois. Qu'est-ce que tu fais semblant d'ignorer? Qu'est-ce que tu laisses là? Qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui comme excuse confortable pour ne pas te lancer, pour ne pas faire ce que tu as envie de faire, pour ne pas dire ce que tu as envie de dire, pour ne pas être qui tu as envie d'être? C'est pas facile de répondre à cette question. Tu sais, je me rends compte que ce podcast, il sera pas parfait parce que peut-être que tu as entendu mes enfants parler derrière. Ou peut-être pas. Si le son est bien géré, peut-être pas. En tout cas, si cette question elle est en train de te suivre, peu importe où tu te trouves au moment où tu écoutes ce podcast, déjà pardon. Ensuite, sache qu'elle fait partie des 52 déclics du carnet que j'ai créé. Un carnet qui est rempli de questions qui ont la délicatesse d'un parpaing lancé avec amour, mais qui permettent que, du coup, tu te poses les bonnes questions. Que tu puisses finalement aller gratter un peu plus loin que le vernis, un peu en profondeur, pour te rendre compte que potentiellement, tu es peut-être en train de passer à côté de certains trucs. Alors, si tu veux continuer à remuer tout ça, je t'ai mis le lien dans la description du podcast. Et j'ai très très hâte de connaître ta réponse. À bientôt.